Salutations cordiales à toutes et à tous et welcome, bienvenue à ce tout autre numéro de votre émission Les Arts. Et oui, c'est Magazine qui donne la parole aux artistes qui nous font découvrir leur univers. Et aujourd'hui, nous allons voyager dans le monde, bien sûr, de l'art visuel, mais plus précisément au pays de la peinture, pour aller découvrir bien évidemment un artiste pétri de talents qui va nous faire découvrir également ce qu'il sait faire. Il s'agit bien sûr de Chris Chongo que nous allons pleinement découvrir à travers la rubrique Profil d'artiste. Il s'appelle Chongo Lodi Chris, né à Kinshasa un certain 26 septembre d'une certaine année. Il est de la nationalité congolaise. Il a commencé sa vie artistique dans la cité avant de partir à l'Académie des Beaux-Arts en 2011. Il a rencontré des artistes comme le pauvre Kiripi Katembo et Amoura Binto Lukoji, qui lui ont vu d'un œil de création dans l'art contemporain qu'il a pris conscience. Il a commencé avec l'artiste Ekeba Michel, un performeur à la réalisation du costume astronaute, concept de l'artiste Elion Elio. Après plusieurs aventures et diverses rencontres d'esprit, connaissances dans conférences, ateliers d'art, sa première collaboration et assistant d'un artiste qui fait des peintures murales, Ivan. Très motivé avec un sens d'adaptation sur différentes situations, matérielles, lieux, thématiques, pluridisciplinaires qu'il est. Peintre autodidacte, graffiti, designer. Il fréquente tous les endroits de Kinshasa où il est permis de dessiner sur le mur. Il a fait des balades guidées dans la cité pour briser le stéréotype de la population urbaine avec les expatriés, rencontrer des artistes underground. Aujourd'hui, au nom transformé en Shongokyu, les derniers Super Saïa, un fils natif des Bandal, internationalement reconnu comme le roi congolais du graffiti, un créateur de mode, un peintre, un photographe ainsi qu'un sculpteur. Aujourd'hui, la parole sera donnée bien sûr à un peintre. Nous allons mettre en valeur la peinture avec Chris Chongo. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de la peinture sur des textiles en raffia. Il est avec nous, l'artiste Chris. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et vous? Très doucement bien et très content de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre, bien sûr, de l'émission Les Arts. Merci. C'est moi aussi un plaisir. Voilà. Alors, nous allons parler, comme on l'a dit tout à l'heure, de la peinture, bien que vous avez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, nous prenons votre casquette en tant qu'artiste peintre. Ouais. Et, mais bon, la question de l'entrée des jeux serait comment vous vous sentez dans la peau d'un peintre? Lorsque vous êtes dans la peau d'un peintre et que vous êtes en train de peindre un tableau, comment vous vous sentez? Personnellement, quand je suis dans la peau d'un peintre, je me sens stupéfait et avec beaucoup de gaieté. Gaieté, pourquoi? Parce que dans la peinture, ce que j'ai appris avec le temps, on n'a pas peur de la peinture. Même si tu commets une erreur avec une ligne ou avec la composition d'une couleur par la peinture, tu peux toujours la corriger par la peinture. Okay. Superposer ces couleurs, laisser un peu de temps sécher, ça va recouvrir et tu peux corriger tes erreurs. Il n'y a pas de gomme. La seule gomme pour la peinture, c'est la peinture. C'est la peinture. Ouais. Alors lorsque vous êtes en train de peindre un tableau, souvent le reflet de couleurs, ça vient d'où? Bon, maintenant moi, dans ma quête, parce que je dirais c'est une quête, parce que c'est une recherche. Okay. Je suis en train de faire une recherche et depuis un moment, je suis retourné un peu vers mes origines qui veut dire congolais, bantou. Et dans cette quête, il y a un pantôme, s'il faut le dire. Quand je dis un pantôme, c'est pour dire une palette de couleurs. Okay. La palette de couleurs africaine, c'est savane, c'est rouge, c'est terre, c'est comme du raffia, c'est brun, c'est brûlé. Mais quelle est maintenant ta couleur de prédilection que vous aimez plus utiliser dans vos tableaux?
Ma couleur de prédilection, il n'y a pas de couleur de prédilection, mais je dirais je suis plutôt sur du brun et du brun cassé, avec beaucoup de blanc. Avec beaucoup de blanc. Alors comme nous l'avions annoncé tout à l'heure, on va parler plus de la peinture sur du textile raffia. Ouais. Mais bon, on veut savoir d'où est venue l'idée de prendre le raffia et de mettre maintenant la peinture là-dessus. Ok, excellente question. L'idée, je dirais que ça a été, comme on dit, Ezala. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sur le soleil. Ok. Donc, je veux dire, je devais revenir sur ce qui a été déjà, mais qui convient aussi avec un enjeu aussi qu'on a mondial, qui est l'environnement, dont je tiens beaucoup aussi. Et c'est comme ça que dans mes recherches, je suis arrivé à tomber sur le peuple Kuba. Ok. Vraiment dans les centres de la RDC, dans le Casseur occidental. C'est un peuple déjà d'habitude qui cultive l'élevage et l'agriculture. Mais par contre, ils ont compris que l'environnement devait être protégé par eux. Par eux dans quel sens? Ils vont labourer les champs. Ils vont attendre que ça puisse s'aimer. Après, il faut laisser aussi un temps au sol, à la terre, de fertiliser, de trouver tous les sels minéraux pour pouvoir encore donner les années qui suivent, encore et encore, des fruits, pour pouvoir contribuer à l'élevage. Et pendant ces temps-là, le peuple Kuba a compris que le panier, qui nous sert de balai, qui nous sert vêtements, textiles, qui nous sert d'annonce aussi, d'annonce de joie, d'annonce de tristesse, qui veut dire en cas de deuil aussi, c'est pour alerter. Ça nous gère aussi, comme on dit, la pénombre, qui veut dire à l'époque, ils n'avaient pas de parasol. Mais ça avait des branches de paniers qu'ils utilisaient pour créer des petites tentes pour avoir de l'ombre. Et au fur et à mesure, ils ont compris que ce même raffia pouvait produire un textile qui s'appelle le raffia. Et c'est par là que je me suis dit, vaut mieux utiliser une matière qui est biodégradable, qui marche avec l'environnement sur les normes et le souci mondial. Et en même temps, pour faire comprendre que l'art n'est pas aussi que sur le beau esthétique, parfait. L'art est aussi dans l'histoire qui est racontée. Quel message est transmis? Quelle émotion porte cette création? Et pour dire le savoir, je ne sais pas d'où l'inspiration m'est venue, mais l'inspiration m'est venue. Vous avez dit tout à l'heure que ça vous vient du peuple Kuba, donc pour dire exactement qu'il mettait aussi en valeur l'environnement, il voulait protéger l'environnement. Alors, lorsque vous parlez des émotions, dans vos tableaux, quels sont les sentiments que vous exprimez plus? Dans mes tableaux, ce que j'exprime et dans ma quête, je suis encore sur des portraits, mais j'essaie de trouver aussi des personnages que je vais poser sur mes portraits qui a une histoire, qui a une émotion, qui touche, vraiment. Et pour l'instant, j'ai fait quelques créations, mais ces créations étaient en guise d'expérimenter la matière, premièrement, que j'ai fait des portraits des amis, en guise de cadeau, pour que ça soit un portrait différent. Quand je dis différent, c'est pour dire que moi, je suis pas satisfait
de voir un artiste qui prend tout son temps, qui prend une semaine pour reproduire un dessin dont la technologie, qui veut dire l'appareil photo, reproduit. Ok. Là, c'est une photo. Mais je vais encore dessiner cette photo avec tous les détails, avec tout le réalisme. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, ces genres de choses. Mais on veut savoir exactement l'expression que vous dégagez dans vos tableaux. Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est que des portraits, c'est-à-dire l'image d'une personne. Et dans cette image-là, la personne, elle est triste, elle est joyeuse, ou il exprime d'autres sentiments en elle. Mais quand je dis mes œuvres touchent, parlent, racontent, c'est pour dire que il y a des personnages, par exemple Martin Luther King. Ok. C'est un Afro-Américain. Exact. Mais l'idéologie de lutter contre le racisme, vous comprenez, il a toute une histoire, ce personnage. Alors, on voit l'image de la personne, mais derrière cette image-là, on comprend qu'il y avait un message qu'il voulait passer. Voilà, nous allons laisser à l'artiste justement de nous faire vivre ce qu'il sait faire à travers bien sûr la peinture sur le textile en raffia. C'est tout de suite.
Là, nous sommes en train de voir la peinture sur le textile en raffia. Bien évidemment, l'artiste est en train de peindre son tableau en raffia avec de bombes. Et ça fait toujours un grand plaisir de voir comment est-ce que les choses se sont déroulées. Alors, Chris, essaie un peu de nous expliquer, c'est quoi l'image que vous avez créée là? C'est stylisé. C'est un masque. Ok. Un masque africain, stylisé. Et pourquoi je préfère ça par rapport à la performance pour aller vite? Okay. J'ai fait un masque parce que le masque contient des motifs qui veut dire des formes géométriques. Ok. Vous voyez? Et les peuples Kuba savaient aussi ce qu'on appelle la géométrie. La géométrie, pourquoi? Parce qu'ils ont des formes hexagonales, triangulaires, rectangulaires. Vous voyez? Un peu hexagonal que j'ai essayé de mettre maintenant en connexion, qui veut dire le textile avec ma peinture. Okay. Et la connexion, c'est quoi? Pour cette performance, c'est un masque qui est africain, donc qui est tout en touchant l'origine. Et en plus, il y a encore les lignes que si vous voyez, il y a mes lignes de contour, mais que j'ai essayé de reconnecter avec son identité. Donc c'est, comme je dis, c'est une quête pour moi. Donc j'essaie de me reconnecter avec mes racines, mon identité en tant qu'Africain. Ok. Alors c'est très beau à voir, en tout cas ces tableaux. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous, Chris. Les gens qui nous ont suivis tout au long de cette belle émission, je veux que vous soyez un peu de côté pour qu'ils puissent voir les tableaux. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Chris Shongo Q, comme on vous appelle, par rapport à la peinture? Les gens vont rester avec quoi? Ce que les gens peuvent retenir, c'est d'abord on prend soin de l'environnement. Okay. 2, c'est notre culture. Depuis nos aïeux, nos anciens, Bako, Konabiso. Ça va? On y va. Abandé là. Ma question reste, non? Ok, on y va? Voilà, Chris Shongo Q, comme on vous appelle. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous, mais à travers ces tableaux que vous venez de nous proposer tout à l'heure, la peinture sur le textile à raffia, donc bon, on peut dire c'est du nouveau, ça fait de très belles images, mais les gens peuvent retenir quoi par rapport à la peinture sur le textile en raffia? Bon, ce que les gens peuvent retenir, c'est d'abord c'est la connexion. La connexion avec quoi? Avec nos origines, notre identité. Okay. Parce que le raffia provient de nous, c'est vraiment notre identité. Deuxième point, c'est ce qui concerne le monde, qui veut dire l'environnement. C'est un matériel biodégradable que j'ai utilisé, une technique de street art qui veut dire le graffiti, le dessin, la peinture, mais avec un autre support qui est le raffia. Et le troisième point, c'est la mise en valeur. La mise en valeur, pourquoi? Parce que personne ne pourra valoriser ce qui est sien, qui veut dire toi-même, tu dois valoriser ce que tu es. Ce que tu es, c'est tes origines comme moi. Ce que tu es, ça veut dire le nom de famille comme moi, comme toi. Ce que tu es, ça veut dire peut-être tes enfants. Ce que tu es, ça veut dire l'intelligence que Dieu t'a donnée pour le mettre en fonction d'une communauté. Parce que c'est ça en gros un artiste. Un artiste, c'est celui qui dénonce, qui passe éduque, un message, il exprime, qui panie son environnement. Et moi, mon environnement, c'est le monde, pas que la RDC. D'accord. Alors, Shungu, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter, vous coordonner très rapidement? Les gens peuvent me contacter facilement. Tenez votre tableau quand même. Les gens peuvent me contacter facilement via Monsieur Enoch, déjà pour commencer, c'est le premier step. Deuxièmement,
Il y aura le nom qui sera marqué tout en bas de... Mais passez un numéro de téléphone très rapidement. Ouais. Les numéros de téléphone? Le numéro de téléphone, le 81 32 48 674. On reprend. 81 32 48 674. Et je dirais, il y a des gens aussi dans l'ombre. Je passe big salam à toute personne qui est en l'ombre. Primo, le père de père, le bon Dieu. On le fait très rapidement parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et il y avait aussi l'assistance en direction artistique, Ronald Bimbongo, SB Harold de l'assistanat et Lévi Kaimbi aussi qui était là pour assister. Et je dirais grand merci aussi à la marque Loop pour le matériel utilisé. Et à tout le monde. Congolais. Debout Congolais. Voilà, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais comme vous le savez, nous terminons toujours avec notre rubrique Mot du jour. Alors, comme nous parlons de la peinture, aujourd'hui nous allons faire découvrir aux gens le pastel. Ouais. Et oui, bien sûr, il s'agit de quoi? On le suit tout de suite. Le pastel est un bâtonnet de couleurs utilisé en dessin et en peinture. Il est composé de pigments, d'une charge et d'un liant. On distingue le pastel sec, tendre ou dur, des pastels gras, à l'huile ou à la cire. Le pastel a vraisemblablement été inventé en France et en Italie à la fin du XVe siècle et a été utilisé par Léonard de Vinci grâce à l'impulsion de Jean Paréal. Le pastel est très prisé de le XVIIe siècle où ses couleurs franches et son aptitude à imiter fidèlement le tissu, les textures et les lumières le rendaient indissociable de l'art du portrait. Au XVIIIe siècle, le pastel connaît son âge d'or. Il est notamment utilisé par plusieurs peintres. Ça n'est fini pour le speech d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à l'hiérarchie pour la confiance et l'assistance, Madame Rita Bitota et Monsieur le directeur Papi Baboui. Merci également à la grande équipe technique dirigée par Donatien Dodo. Pourquoi pas notre ami aussi qui nous a accompagnés, Alphonse. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. On se dit quoi? Bye bye.